Bon, nouvelle vidéo. Alors tu m'excuseras, il y a un petit peu le bruit du ventilateur parce que comme tu le sais sûrement de toute façon, hein, sauf si tu es dans une grotte, et dans ce cas tu as de la chance pour le coup, il fait super chaud. Donc voilà, alors on continue hein, les séries de vidéos débats. Je teste un petit peu, donc ça a l'air de vous plaire. Donc la première vidéo c'était sur Adé Laurent, hein, par rapport à cette vidéo, si vous considérez que... Parce qu'en fait il y avait deux camps qui s'affrontaient, c'était en gros, est-ce que c'était bien de l'humour, il dénonçait en fait un phénomène des coachs pervers, ou est-ce que c'était encourager la culture du viol. Donc il y a eu des débats dans les commentaires, c'est ce que je voulais, et finalement au niveau du sondage, donc dans la rubrique communauté, vous êtes 78% à considérer que non, vous avez complètement compris le message, et que effectivement c'est de l'humour. Et puis voilà, donc dans les débats en fait, en gros ce que je retiens, c'est ce que je dis dans la vidéo. Le doc aussi d'ailleurs, à savoir que voilà, c'était de l'humour, il a voulu dénoncer quelque chose de manière peut-être un petit peu maladroite, mais bon voilà, il faut pas non plus polémiquer là-dessus. Aujourd'hui, autre vidéo, je vous ai demandé sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte, hein, parce que je ferai régulièrement ce genre de choses. Le choix entre deux sujets. Et en gros, vous voulez débattre sur le sujet pour ou contre les dopés qui mentent. Les dopés, le dopage, etc. Ça existe partout, évidemment. Maintenant, dans le milieu du bodybuilding, de la musculation, on en parle c'est plus peut-être parce que c'est plus visible. En effet, ça sert pas à être plus performant à la salle ou quoi, quoique si, il y a des produits qui existent pour ça. Mais surtout, l'objectif de leur bodybuilder, c'est d'aller au-delà de ses limites naturelles, peut-être un peu plus rapidement, et donc être plus sec, plus volumineux, prendre plus de masse, etc., etc. Autour de ce phénomène donc du dopage, clairement, il existe un phénomène, une espèce d'hypocrisie, évidemment, parce que les athlètes qui battent des records, je parle pas que dans le body, hein, mais qui battent des records, ça fait rêver, ça fait vendre, et donc on fait des petits contrôles, et puis après, dès qu'on trouve quelque chose de positif, plusieurs années après, on crie au scandale, alors que clairement, on sait très très bien que un coureur cycliste pourra pas faire 200 km comme ça une journée pendant 30 jours. Enfin, tu vois, c'est des choses qui... Tout le monde le sait, on fait semblant de pas voir, et puis le jour où on voit, on dit « Ah, on est outré !» Retirons-lui ses titres. Bon bref, voilà, donc ça existe, voilà, c'est partout pareil. Et on rappelle évidemment que c'est une pratique dangereuse, et même si tu prends un petit peu, machin, etc. Donc ça on en a parlé maintes fois, donc voilà, on va pas revenir là-dessus. Donc pour ou contre les dopés qui mentent. Donc pour ces vidéos-là, en fait, je regroupe un petit peu ce que je trouve comme argument lorsque voilà, on parle de ce sujet-là. Sur les forums, sur Instagram, dans les lives, etc. Donc j'essaie de regrouper un petit peu tout ça. Et ensuite, ça sera à vous dans les commentaires de débattre. Et à la fin, évidemment, je compte sur vous pour aller voter dans la rubrique communauté, hein, évidemment. Les arguments, on va dire pour. T'as le mec qui fait ça pour lui, justement, qui ne dit rien. Et qui n'a pas de raison de le dire, parce que d'abord c'est illégal, donc tu comprends pourquoi il n'en parle pas. Il faut aussi noter que ça peut créer du tort pour les compétitions. A priori, il y a eu des cas de personnes qui commençaient à en parler après nous d'ailleurs, et qui ont eu des petits soucis par rapport à ça, parce que comme leur vidéo avait été très bien, très largement diffusée, les fédérations ne veulent pas s'associer à ça. Comme je dis tout à l'heure, hein, hypocrisie, tu vois des physiques monstrueux sur scène, tout le monde sait qu'ils sont dopés, hein. Mais voilà, il faut pas en parler, c'est tabou. Et enfin, l'argument aussi que tu peux dire que tu comprends parce que effectivement, il y a certaines marques, peu importe les marques, hein, pas forcément des compléments alimentaires, mais bon, c'est souvent les compléments alimentaires qui ne veulent pas être associés à des gens qui avouent prendre des choses, parce que les marques, même si les gens sont de moins en moins ignorants, elles veulent que les athlètes fassent croire qu'ils ont un physique obtenu grâce à l'entraînement, évidemment, à la diète, mais aussi grâce à leurs compléments. Donc si jamais le mec dit écoutez, moi je prends ça à côté, forcément c'est moins vendeur, tu vois. Parce que les gens vont douter, vont dire mais attends, t'es comme ça grâce à quoi? Grâce à ta protéine, ta créatine, ou aussi grâce à... Donc voilà, donc c'est aussi un argument qu'on peut entendre. Et enfin, je pense aussi qu'il y a ceux qui ont peur de décevoir leur public. C'est vrai, t'as les mecs qui n'ont rien dit pendant longtemps, parce qu'on leur a jamais posé la question, ils avaient des physiques qui semblaient plutôt naturels, et puis d'un coup ils ont peut-être explosé, et puis là on commence à leur poser des questions, et ils sont obligés de mentir parce qu'ils se disent si je dis la vérité, ils vont me prendre pour un tricheur, qu'est-ce que ça... Voilà, j'ai une communauté, je vais peut-être les démotiver, donc voilà, ils ont peut-être peur de décevoir. Et les arguments contre, alors les arguments contre que j'ai pu trouver, s'il en fait son business, voilà, le mec coach, il y a deux types de coach en fait, le mec diplômé et non diplômé. Le mec qui est diplômé, bon souvent ils communiquent sur leur diplôme justement, voilà, je suis diplômé, ils mettent bien dans les profils Instagram, j'ai ça comme diplôme, faites-moi confiance, ils te mettent des avant après, voilà, pas de souci. T'as les mecs non diplômés qui vont te dire, regarde, je me suis transformé, j'étais comme ça avant, je suis devenu comme ça après, et voilà, regarde comment je suis, si tu veux être comme moi, n'hésite pas, je te vends un pack de 3 mois, machin, blablabla.
Je dis pas que c'est pas impossible, qu'ils soient pas des bons coachs, etc. En tout cas, c'est des arguments que vous avez laissés, que j'ai pu voir, donc voilà. Et t'as aussi ceux qui vont aussi coacher des élèves, et ça existe très très fortement chez les filles. Faut pas être aveugle chez les filles. Tu vois des avant-après, les meufs elles sont comme ça, après elles commencent à être un peu plus costauds, mais sauf qu'ils précisent pas le mec, il leur passe des produits, tu vois. Et là, par contre, là, je suis carrément contre parce que c'est mentir aux gens, leur vendre du rêve et les démotiver par la suite parce qu'ils vont se dire je suis qu'une merde, moi mon corps c'est vraiment un physique de merde, une génétique de merde, j'arrive pas à me transformer comme eux, je comprends pas, etc. Ouais, mais derrière, tu sais pas que les mecs ils prennent pas des doses de fou, hein, tu vois, c'est pas extraordinaire. On prend les nanas par exemple, on va pas finir comme des mecs, tu vois, elles font ce qu'elles veulent rester féminines, c'est plus vendeur, tu vois, mais voilà, elles ont pris du poids, de la masse, alors je t'assure c'est dégueulasse, hein, quand tu les vois en leggings, comme j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, tu pourrais le voir, mais tu les vois en leggings, pas de soucis, ça camoufle bien, etc. Mais quand tu les vois en vrai, ou des fois quand elles se mettent en short, tu vois au niveau des chaussettes par exemple, c'est gonflé, c'est de la flotte, c'est dégueulasse, tu vois, c'est pas ça pour moi le fit. Attention, je parle pas des périodes de prise de masse où voilà, t'as des athlètes qui sont un peu plus quand même plus de poids, mais qu'après voilà, effectivement elles font une sèche et tout, donc ça c'est différent. Mais je te parle de celles qui restent comme ça à l'année, qui font croire qu'elles ont gagné un boule de fou, du muscle, etc. Alors qu'en fait c'est de la flotte, du gras, rétention d'eau, et tout ça c'est pas dû qu'à la diète, c'est aussi dû à la prise de produits. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus, on en a parlé maintes fois en vidéo également. Et cacher aussi la réalité à son public, c'est peut-être encourager à aller plus vite. Ouais, parce que les mecs, ils veulent ressembler à leur idole, leur modèle, etc. Et puis ils tapent sur Google, évidemment, c'est très très simple. Tu fais le test, hein, tu verras bien. Prendre 20 kilos, grossir vite, prendre du muscle vite, sécher vite, et tu vas forcément tomber sur des sites qui vendent des produits dopants. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, c'est très très facile. Avant c'était sur les sites anglophones, c'est un peu plus dur, maintenant t'en as partout, même quand tu en demandes pas, hein, tu tapes des compléments alimentaires, t'as de la pub des fois qui apparaît, voilà, donc moi-même sur mon site cherfitness.fr, je reçois des spams depuis ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, et je reçois de plus en plus des spams de revendeurs de produits dopants, chose que tu ne voyais pas avant, tu vois. Avant tu recevais des publicités pour agrandir ton pénis, ou alors pour avoir du Viagra pas cher, mais là pour le coup non c'était là t'en reçois énormément. Donc par contre comme si le mec était honnête, s'il expliquait qu'à côté il y a des soucis, ils ont tous des soucis plus ou moins graves, ils ont tous eu des soucis. Enfin j'en connais, moi personnellement j'en connais aucun qui me dit même le petit truc trouble de l'érection ou ce genre de choses, ils ont tous eu un truc tôt ou tard. Donc voilà, je te l'ai dit, hein, donc s'ils communiquaient un peu plus là-dessus, dans ce cas-là, peut-être que justement ça dissuaderait certains de se lancer là-dedans. Pour ma part, tu me connais, j'ai été clair depuis le début par rapport à ça, tu vois. Au début, voilà, je me suis dit je vais être bodybuilder, parce qu'on parle beaucoup du body, de machin ceci, mais finalement ceux qui en parlent, c'est ceux qui en pratiquent pas trop, parce que c'est vrai que les body sont un peu plus discrets, enfin ils sont un peu moins maintenant, mais avant c'était, enfin quand j'ai commencé cette expérience-là, c'est vrai que c'était un petit peu, voilà, tu demandais au bodybuilder qu'est-ce que tu prends, il disait bah pousse, mange, va t'entraîner et c'est tout quoi. Il dort. Donc maintenant, moi je voulais vivre l'expérience complètement, donc j'ai associé passion, parce que le body c'est une passion, avec une expérience. Hein, je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller, mon corps, jusqu'à quelle limite il pouvait atteindre, et puis voilà, dès le début je vous ai dit, j'étais prêt à tout, je vous ai fait des vidéos par rapport à ça, je vous ai expliqué mon ressenti, je vous ai expliqué mes problèmes, je vous ai dit que c'était clairement de la merde, et je continue à le dire, c'est pas parce que je suis en prépa, etc., parce que j'ai un objectif précis, je dois continuer cette expérience-là, à la vivre jusqu'au bout, hein, tant que la santé est là, mais c'est quand même de la merde, je veux dire, c'est pas ça du tout, et la vidéo que j'ai fait par rapport à ça l'exprime clairement, et encore une fois, je suis très très content que ça va dissuader plus d'un. J'en reçois beaucoup de témoignages encore par rapport à ça, et franchement, c'est top. Alors quand j'ai commencé à dire ça, j'ai eu, bon, on va dire un ou deux influenceurs, un qui est très connu, un peu moins, mais qui m'ont dit, bah en fait, quand tu as commencé, enfin le discours c'est à peu près le même, hein, quand tu as commencé à parler de ça, on a observé voilà, ce qui allait se passer, parce qu'on se disait, putain, mais s'il dit ça, les gens vont partir, vont l'insulter, machin, et non, ils ont dit qu'en fait, ils ont vu que la sincérité, ça payait, mais en fait, moi personnellement, je suis sincère depuis le début, tu vois, c'est pas... Sauf que maintenant, t'as certains qui ont avoué prendre des choses, mais c'est à but mercantile, tu vois, c'est pas fait par hasard. Si pendant longtemps, ils commençaient à bannir des gens qui en parlaient, à dire que c'était naturel, etc., et qu'ils ont commencé maintenant à avouer les choses, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, être sincère, ça payait plus, que c'était moins chiant à cacher, du coup, parce que des fois, les mecs, ils prenaient 10 kilos, 20 kilos, et d'un coup, ils fondaient, et qui disaient sur un sèche, alors qu'en fait non, ils étaient à l'hosto pendant X temps, et puis qu'ils ont fondu parce qu'ils avaient arrêté de prendre leur merde. Donc voilà, et puis en plus le rêve faisait vendre. Avant les gens ils étaient un peu plus ignorants que maintenant avec les vidéos comme les nôtres, hein, sur le podcast, etc., où on parle beaucoup de sujets de ce type, les connaissances augmentent, donc les gens ils sont moins avoirs. Donc ils vont plus suivre un mec qui leur ressemble déjà pour commencer,
ou une fille, et surtout quelqu'un qui est sincère dès le début avec eux, tu vois. Donc et c'est pour ça que certains, t'as vu, qui ont commencé à changer un petit peu de fusil d'épaule. Est-ce que je suis pour ou contre? Alors ça, mon avis. Personnellement, je considère que si t'as un mec qui fait ça dans son coin, etc., il n'a pas besoin d'en parler. Je veux dire, effectivement, c'est pas... moi j'en connais qui font ça dans leur coin, et puis si tu leur poses la question, ils vont te le dire, bah non, je prends des trucs, et voilà, sans plus. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est sûr que ceux qui sont coachs, qui sont athlètes, et est-ce qu'ils doivent le crier, qui sont pas naturels, est-ce qu'ils doivent le crier sur les toits? Bah déjà ceux qui disent rien, ils mettent pas naturel sur leur truc, etc. Déjà je trouve que c'est bien, c'est mieux que rien. Maintenant effectivement ils sont pas forcément obligés de le crier sur les toits, comme je te l'ai dit, parce qu'effectivement ça peut créer des soucis, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec des marques, des machins, etc. Mais ils devraient peut-être changer leur leur méthode de communication, parce qu'effectivement s'ils se mettent eux-mêmes en avant-après, s'ils mettent des avant-après avec des mecs dopés, c'est mentir à leur public, tu vois, c'est de la publicité mensongère. Donc je pense qu'ils devraient changer plutôt leur manière de communiquer, et puis voilà, tout le monde est content finalement. Alors par contre justement, ceux qui te mettent des profils là sur Instagram, et tu vois les mecs, des monstres, 100 kg, 1m90, secs, voilà, des monstres, et qui te mettent naturel, machin et tout ça, ceux-là, enfin je veux dire, au bout d'un moment, voilà, j'admets qu'il y a le doute qui peut subsister pour certaines personnes, c'est prendre vraiment des gens pour des cons. Mais je crois qu'en plus ils ont peut-être pas tort, parce que finalement c'est les gens qui ont des comptes avec des centaines de milliers, voire des millions de followers. Donc. Et toi alors, est-ce que tu comprends les dopés qui mentent ou pas? Donne-moi ton avis en fait dans les commentaires. N'hésite pas à débattre, hein, ça sert à ça, cette série de vidéos là. N'hésite pas à aller voter également dans la section communauté. Tu peux voter, mettre pour ou contre tout simplement. Je vous ai entendu, hein, donc je mettrai un troisième avis pour ceux qui sont, on va dire, indécis. Effectivement, c'est une réalité, on peut être indécis à certaines questions. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo te plaît. N'hésite pas à le dire dans les commentaires si tu souhaites, je sais pas, plus longue, plus courte, si tu as des idées de format intéressants. N'hésite pas aussi à me donner des avis, des astuces, pourquoi pas, c'est toujours bon à prendre. L'idée c'est de faire progresser la chaîne. En ce moment, je suis en train justement, pour te dire un petit peu, je suis en train d'analyser un petit peu les vidéos, voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, les points que je dois améliorer avec le doc, et les points qu'on doit, voilà, je sais qu'on peut faire beaucoup de podcasts, mais on pourra pas en faire énormément, mais voilà, donc j'essaie d'améliorer tout ça pour augmenter notre visibilité, la qualité de nos vidéos, la communauté, etc., et que ce soit profitable pour tout le monde. Donc voilà, donc bah, écoute, j'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à t'abonner, un petit like, ça fait toujours plaisir, hein, ça je confirme, et à la prochaine, salut.